Difficultés, mal-être et parcours désastreux, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien avancer et trouver votre bonheur. Bonjour et bienvenue sur C Charm, je suis ravie de vous accueillir, je m'appelle Anaïs et je suis conseiller. J'ai eu en effet un parcours plutôt atypique, semé d'embûches. Je ne suis absolument pas là pour me plaindre, mais pour vous montrer qu'on peut évoluer dans le bon sens. Rien n'est écrit, on peut tous avancer et on peut tous atteindre nos objectifs et nos envies de bonheur. Tout commence par une grossesse inattendue. Ou patatras, ma mère tombe enceinte à 16 ans. Je me suis toujours vue un peu comme un accident, comme une erreur qui a gâché sa vie. Je me suis toujours dit que même si elle m'avait gardée, j'étais pas forcément très désirée. Mon géniteur, quant à lui, n'a pas fait partie de ma vie, il est parti quand j'avais 1 an. Vis-à-vis de ça, j'ai vraiment ressenti un sentiment d'abandon. À 3 ans, les choses ont commencé à basculer encore plus négativement puisque mon beau-père a fait son entrée. Une personne qui a des grosses problématiques psychologiques dans le sens où il a un énorme mal-être. Au lieu d'évoluer, d'essayer de faire mieux, de pas faire vivre les mêmes choses aux autres, il a décidé de tout reporter sur moi, doublé d'un alcoolisme assez puissant qui aggravait la situation. Il m'a fait une très puissante manipulation mentale, il me faisait très peur. Il m'expliquait chaque jour que j'étais nulle, que personne ne m'aimerait, que je ne méritais pas d'être là. Et à force de s'en l'entendre répéter, surtout quand on est enfant, on apprend de cela et on finit par le croire, et ça a laissé beaucoup de traces pendant de très nombreuses années. Dans le même temps, au collège, à l'âge de 14 ans, j'ai malheureusement été sujette au harcèlement. Bien sûr, là-dessus, je n'en ai pas du tout parlé non plus. Déjà, je parlais pas du premier harcèlement que je subissais à la maison. C'était un peu ma croix, c'était un peu normal de vivre tout ça. À force, je pensais que je méritais toutes ces choses-là, et c'était vraiment difficile à vivre. Et très franchement, parlez-en autour de vous si vous subissez la même chose. Ne laissez pas le harcèlement prendre son emprise sur vous, vous faire penser de mauvaises choses et vous faire passer à certains actes. Dans le même temps, à l'âge de 14 et 17 ans, j'ai subi 2 agressions sexuelles qui ont été avortées heureusement par des personnes qui sont intervenues. J'ai eu beaucoup de chance. Les 2 personnes étaient alcoolisées. Dans le premier, c'était dans un grand parc, on était avec des amis. Un d'eux a commencé à m'attraper et à vouloir aller un petit peu plus loin. Et pour le deuxième, à 17 ans, c'était le 31 décembre 2008, lors de la fête du 1er de l'an. Mon compagnon de l'époque a, malgré mes nombreuses demandes d'arrêt, de non, etc., ne m'a pas du tout écouté. Dans les 2 cas, en fait, je n'en ai absolument pas parlé. Mon cerveau a occulté ces événements. Je pense que vis-à-vis de tout ce qui se passait, ça a fait un trop-plein. J'ai complètement bloqué là-dessus. Après, c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais énormément de mal avec le regard, surtout des hommes. Je n'osais pas mettre certaines tenues. Je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé avant 2019. Au-delà de ça, forcément, j'avais des difficultés financières constamment. Connu que ça, mon rapport à l'argent était vraiment très négatif. Et enfin, un projet professionnel très strict et très difficile puisque j'ai toujours voulu travailler dans l'animalier. C'est un milieu pour lequel j'ai eu beaucoup de portes fermées, mais j'ai persévéré puisque de toute façon je ne me voyais pas faire un métier en dehors. Le résultat de cela, c'était vraiment d'avoir honte en permanence. J'avais pas le droit de parler de ce qui se passait à la maison. Je me sentais aussi forcément très incapable puisqu'on ne cessait de me le répéter. J'avais une sorte de façade pour pas que les autres se rendent compte de ce qui se passait, mais vraiment je me sentais extrêmement seule face à tout cela. J'avais aucune confiance en moi, j'étais extrêmement timide, extrêmement réservée. J'avais une réelle phobie de l'échec aussi qui s'est créée grâce à ça, et tout obstacle qui est survenu par la suite, même des choses sur lesquelles je n'avais aucune emprise, ont pris une ampleur vraiment démesurée. J'avais l'impression que je donnais raison à ces personnes qui m'avaient décrié. Je me sentais pas en sécurité en fait, que ce soit chez moi ou ailleurs. J'avais l'impression que toujours il pouvait m'arriver quelque chose, que tout ça c'était pas très juste. Personne ne mérite de vivre de mauvaises choses, et si on travaillait tous sur soi, si on ne reproduisait pas certains comportements pour le faire payer aux autres qui n'ont rien demandé, qui sont eux-mêmes en construction, je pense qu'on s'en porterait tous bien mieux pendant de très nombreuses années. À la moindre petite faiblesse, à la moindre petite difficulté, je tombais extrêmement facilement en dépression. C'était très compliqué, j'étais sous antidépresseurs. J'arrivais pas à me sortir en fait de ce passé qui me rongeait littéralement de l'intérieur. Et en fait, avec tout ce que j'avais vécu, je me demandais réellement pourquoi j'étais là. Quelle était ma place sur cette terre? Qu'est-ce que j'avais à apporter aux autres en fait? Puisque j'avais l'impression d'être là juste pour vivre des choses négatives. Je ne comprenais pas l'intérêt d'essayer d'évoluer, et j'ai cherché pendant de très nombreuses années ces réponses. Au total, 28 ans, et j'en ai 29 aujourd'hui, donc vous comprenez que ça a été un long chemin. Donc à partir de cela, il faut qu'on parle de certaines choses qui sont les croyances. Elles sont le fruit de ce qui est conscient, donc ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que je suis en train de dire. Notre inconscient, il est là pour réagir à toutes les situations de la manière qui, à son sens, est normale. Fruit du mode de pensée de votre entourage. Vos valeurs, vos qualités, vos défauts, vos faiblesses, vos peurs, etc. Croyances limitantes. Par exemple, je pensais que je ne méritais pas d'être en sécurité financière. J'ai beau me démener depuis des années pour apporter à mon foyer un minimum de revenus, j'ai du mal à mettre un tarif
tarifs élevés sur mes prestations, etc. parce que je ne pense pas le mériter et que je ne pense pas que les gens en aient les moyens. Alors qu'en fait, le budget des uns n'est pas mon budget à moi, je n'ai pas à avoir ce genre de jugement-là, ou encore que je ne méritais pas de réussir, que c'était quelque chose de complètement inaccessible pour moi. La deuxième serait pour moi les croyances erronées. En effet, c'est plutôt un conflit entre ce qu'on pense et ce qui est vraiment ancré en nous. Par exemple, j'ai pensé pendant des années que j'étais quelqu'un de bien, je ferais tout pour les autres en fait, c'est ça. Et au fond de moi, c'était tout le contraire, parce que je me disais que je méritais pas de recevoir de l'amour, pas la bienveillance des autres. C'est toutes ces années qui ont ancré en moi le fait que je n'avais pas confiance, le fait que je n'étais pas quelqu'un de bien, le fait que tout ce qui m'arrivait de négatif était normal. Et enfin, dans l'inconscient, je dirais qu'on a nos convictions, ce qui nous porte en fait. Je ne supporte pas qu'on soit injuste dans des situations ou avec des personnes. J'ai même pour ma part démissionné d'un travail où on me proposait un CDI parce qu'on a complètement été irrespectueux avec mon équipe. Conviction était beaucoup plus forte que l'appât du gain. J'ai préféré partir de ce job. Pendant 40 ans, on peut pas faire un travail où on se fait littéralement chier, excusez-moi de la vulgarité, et être dans le bonheur. C'est totalement impossible. Et vis-à-vis de tout ce que j'avais vécu, je n'avais qu'un souhait, c'est de ne jamais faire vivre aux autres ce que j'avais vécu. Peu importe ce qui nous est arrivé, que ce soit quelque chose qu'on ait provoqué ou quelque chose qu'on nous ait donné, on a toujours le choix. Soit de reproduire les mêmes erreurs, de reproduire des comportements néfastes et de faire du mal à beaucoup de personnes, soit de transcender tout ça et justement de faire tout son possible pour apporter du positif à soi-même et aux autres. Avec tout le travail que j'ai fait pour moi, il y a vraiment une notion de vie qui est restée ancrée, c'est que la vie ne met sur notre chemin que des obstacles que nous sommes capables de surmonter. Les obstacles que vous subissez sont tout simplement vos croyances, le fruit de vos erreurs, et il faut en apprendre. Mais aussi des choses sur lesquelles vous avez plus ou moins de pouvoir. En effet, c'est ce qu'on appelle la fatalité. Il faut savoir lâcher prise. Si vous avez un état émotionnel négatif par rapport à un obstacle, vous allez en effet aggraver la situation. Alors que si vous restez positif par rapport à celui-ci, vous allez avoir sous la main des solutions et même une main tendue. Comme vous le voyez derrière moi, souvent la vie, on l'imagine de cette manière. Le départ et l'arrivée. Une vie tout simplement linéaire qui doit être simple, accessible, facile. Au début, ça va, on commence, donc on stagne, on apprend, on progresse. Premier mois, ça se passe bien, puis le deuxième mois, il se passe pas grand chose, et là, émotionnellement, c'est un grand bas. Eh bien, il y en a qui vont prendre une certaine décision. Décider de tout stopper. Dire, oh, ce n'est pas un métier pour moi. C'est pas facile, c'est pas assez rapide. Parce que les gens veulent tout de suite. Sauf que la vie, elle n'est pas comme ça n'existe pas. Pour les autres, ils continuent à progresser. Ils mettent des actions en place, et finalement, tout remonte. Puis ça redescend un peu, mais là, ils tiennent bon, c'est pas très grave. Et là, c'est le deuxième grand bas. Encore une partie qui va dire, ah bah c'est bon. Là, j'en ai marre, j'arrête, j'ai essayé. Une partie qui va continuer. Ça remonte, elle reste sur ses acquis, et là, il y a un autre bas. Le peu qui reste, il y en a encore qui vont dire « j'arrête ». Il y a la toute petite minorité depuis le début qui est là, qui continue, qui progresse, et ils vont obtenir le résultat escompté. Donc pour ceux qui s'étaient arrêtés juste là, en fait, ils étaient vraiment à un pas d'atteindre leur objectif. C'est juste une question de persévérance et d'évolution, de toujours se remettre en question. Il y a la manière d'échouer où, à chaque fois, on va abandonner. Mais il y a ceux qui, au contraire, vont échouer et en apprendre. Pourquoi je me retrouve dans cette situation ? Pourquoi je me suis lancée? Pourquoi je dois continuer? Et au bout du compte, ce sont des personnes qui ne vont jamais lâcher l'affaire. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre échec ou de votre réussite. Puis des changements marquants sont arrivés et ils ont profondément changé mes croyances. En 2010, contre toute attente, j'ai rencontré l'amour. Très fière de l'avoir à mes côtés puisque c'est réellement l'homme de ma vie. En réel mal-être les premières années, puis il a dû m'accompagner puisque fin 2010, juste après l'avoir rencontré, ma santé a vraiment dévié. Un an plus tôt, j'avais commencé à avoir de l'asthme et là, j'ai déclenché des problèmes de thyroïde accompagnés de 20 kilos en plus en un seul mois. Début 2011, ma colopathie fonctionnelle a fait son apparition. Ça a été vraiment un enfer. Enfin, en 2014, je décide de me lancer totalement pour moi et de croire que l'on peut réellement vivre de sa passion. C'est là qu'a réellement vu le jour Seal Challenge. En janvier 2015, c'est vraiment un second souffle qui va naître puisque je vais lancer mon entreprise d'éducation canine. J'ose, même si je suis une femme, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Je suis vraiment fière de l'avoir fait et dans ce même temps, je rencontre pour la première fois mon géniteur. Ça s'est extrêmement mal passé. Je découvre le Krav Maga qui m'a permis d'apprendre à me défendre. C'était très important pour moi parce que comme je vous l'ai dit, j'étais harcelée par mon beau-père. Mon géniteur me faisait très peur vis-à-vis de certains blocages que je savais être là, prendre confiance en moi, en plus de potentiellement perdre du poids avec le biais d'une nutritionniste, même si j'avoue que cette voie-là n'a absolument pas marché en raison de mes problèmes de santé. Une grossesse miracle et nous sommes très surpris et très heureux, mais aussi pas mal inquiets puisque mon métier était à risque. Je devais tout stopper au meilleur moment de ma carrière. D'ailleurs,
D'ailleurs, voici la photo à la fin, vous voyez que j'étais une vraie bonbonne. Je décide de me lancer aussi dans les fleurs de bac puisque j'en avais marre des antidépresseurs, j'avais besoin d'une autre manière de travailler. Malheureusement, la suite a été une véritable descente aux enfers. La grossesse a été extrêmement difficile, l'accouchement traumatisant. Je suis vraiment passionnée et mettre en arrêt comme ça mon entreprise, ça a été une chose extrêmement compliquée pour moi. Pendant cet arrêt, je me suis retrouvée absolument sans rien, je n'ai eu aucun complément de revenu, je n'ai eu aucune allocation ou presque. J'ai repris le travail seulement 3 semaines post-accouchement. J'ai découvert, parce que je ne l'avais pas prévu, que je devais totalement repartir mon activité à zéro. Je m'en suis forcément voulu d'avoir pris cette décision d'être maman puisque ça a complètement mis à mal mon projet de vie. Je me suis détestée pour cela et malheureusement j'en ai aussi voulu à mon petit bout qui n'y était pour rien, qui est un vrai miracle et que j'adore. J'ai compris que c'était un mal pour un bien. Heureusement qu'il est arrivé puisqu'il a réellement changé ma vie. Ma relation forcément de couple était aussi très tendue et du coup vu tout ce qui se passait, j'étais en train de perdre mon travail, j'étais en train de perdre aussi la relation avec mon compagnon, mon fils, mes finances, ma santé était dégradée également. Là c'est l'opération Phoenix, il a fallu que je renaisse de mes cendres. En mai 2018, je découvre le métier du MLM par le biais d'un groupe Facebook. Comme tout le monde, sur le coup, j'ai pensé que c'était une véritable arnaque. J'avais des énormes a priori sur ce genre de choses-là, mais je suis quand même restée en observation. Après un nombre incalculable de questions que je me posais sur ce métier et sur la société en soi, je me suis dit que finalement c'était peut-être pour moi, puisque j'avais réellement besoin de faire de la gestion de poids, j'avais besoin d'être soutenue pour évoluer mentalement, en plus de voir un complément de revenu pour que mon activité d'éducation survive, parce que je ne voulais absolument pas abandonner. J'ai pris la décision de me lancer le 24 juillet 2018, mais en fait j'étais agréablement surprise de découvrir au-delà d'un travail un véritable concept. C'est pas juste une société dans laquelle je me suis lancée, c'est dans un quotidien vraiment très différent. Changer mes habitudes alimentaires, changer mes habitudes de consommation, changer mon état d'esprit. Forcément quand je me lance, je suis tellement dans un mal-être que je n'atteins pas du tout les objectifs escomptés. Ça a été une véritable catastrophe, j'ai même fait un burn-out parce que j'étais trop pressée, j'avais trop de pression, il fallait que ça marche tout de suite et j'ai tout de suite compris que ça ne venait pas de la société, ça ne venait pas du métier, ça venait exclusivement de moi. C'était à moi de me remettre en question. Et si maintenant je suis encore là au bout d'1 an et demi, c'est parce que j'ai vraiment compris que ce métier, ça avait été la clé qui a changé ma vie. J'ai l'impression d'avoir eu une renaissance. Cela a tout d'abord été un énorme changement au niveau physique. Avec l'aide d'une complémentation nutritionnelle personnalisée, j'ai atteint mon objectif en 7 mois, passant d'un 42 de grossesse à un 38 où je suis parfaitement à l'aise. J'ai aussi obtenu un véritable soutien face à ma colopathie fonctionnelle qui me permet de revivre normalement. Entre ces deux photos, on va avoir 8,5 kg de perdu et surtout plus de 130 cm sur tout le corps. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis carrément à plus de 170 cm perdu. Très fière d'avoir osé me lancer là-dedans après des essais infructueux. La renaissance mentale s'est faite à 28 ans. J'ai vraiment décidé de vivre comme je l'entends, d'être bien au quotidien et d'atteindre le bonheur car ça se travaille, ce n'est pas intuitif. En faisant cela, je peux m'aider, avancer, inspirer des gens et aider d'autant plus de personnes à en faire de même. Le premier changement a eu lieu en janvier 2019. J'ai fait 1 mois de coaching avec quelqu'un d'extraordinaire qui m'a beaucoup inspiré, que j'espère pouvoir très bientôt vous présenter. Ensuite, en mars de cette même année, j'ai repris le Krav Maga et là, les choses ont profondément changé. Déjà, avec un corps transformé, j'ai pu accroître vraiment mes performances, mais surtout débloquer ces choses qui étaient cachées en moi depuis si longtemps. En mai 2019, j'ai fait beaucoup d'expériences grâce au salon du bien-être. Je décide de lever certaines barrières grâce à l'hypnose en juin, en débloquant mes problèmes alimentaires. En juillet, je dis au revoir à un complexe bien ancré depuis de très nombreuses années. Suite à un accident, j'ai une dent qui est dévitalisée et qui me pose vraiment souci puisque le sourire est la première chose qu'on voit. Les mois qui suivirent furent surtout basés sur de la lecture et des exercices pour évoluer, apprendre et me développer positivement. Cette année a commencé sur les chapeaux de roue avec le Miracle Morning et le M3 Journal. Tout cela m'a vraiment permis d'atteindre un bien-être global et vraiment de progresser dans tous les domaines, d'avoir des relations beaucoup plus saines, positives avec moi-même. Si mon fils n'était pas arrivé dans notre vie, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui puisque je n'aurais pas saisi cette opportunité qui m'a vraiment permis d'explorer à fond la personne que je souhaite être. Je remercie ce qu'on appelle la loi d'attraction qui m'a apporté tout ça. Et voilà pour mon parcours, je vous remercie d'avoir visionné. Si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas. La prochaine fois, je vous parlerai du MLM et de ce métier que franchement j'apprécie mais qui souvent est très décrié. On se retrouve samedi prochain, à très vite.